précédemment, nous avons vu les fondamentaux. Donc, dans ce deuxième chapitre, nous allons comprendre et voir comment définir nos objectifs publicitaires dans le cadre, bien sûr, de la publicité en ligne. Donc, définir, il faut d'abord, en premier temps, pouvoir définir des objectifs clairs et précis. D'accord? Donc, c'est essentiel pour maximiser l'efficacité de vos campagnes. Facebook Ad Manager propose 3 grandes catégories d'objectifs. Donc, on a la notoriété, on a la considération et on a la conversion. D'accord? Donc, ce cours expliquera chaque type d'objectif, les indicateurs clés de performance associés et inclura aussi un cas pratique pour définir un objectif dans une campagne de vente. D'accord? Donc, les types d'objectifs dans le Facebook Ad Manager. Donc, Facebook Ad Manager regroupe des objectifs publicitaires en 3 grandes catégories. D'accord? Donc, première catégorie, la notoriété. Donc, l'objectif de la notoriété, c'est d'attirer l'attention sur sa marque. Donc, sur son produit, sur sa marque. C'est des campagnes qui ne sont pas particulièrement utiles. Pour toucher des personnes, pour les convertir. Non. C'est pour toucher le plus grand nombre de personnes afin d'établir une présence sur le marché. Donc, en fait, ça doit faire partie aussi d'une campagne. Pendant que votre publicité est en train de tourner pour chercher des clients, vous pouvez avoir une publicité de type notoriété qui va tourner pour que les gens vous connaissent beaucoup plus. Donc, ça touche vraiment beaucoup plus de personnes. Est-ce que on comprend? Donc, sous le sous-objectif de cet objectif qui est la notoriété, d'abord, on a la notoriété de marque. Donc, augmenter la mémorisation et la reconnaissance de votre marque. On a la portée qui va permettre de montrer vos annonces au plus grand nombre de personnes possible. Donc, on utilise, j'ai dit tout à l'heure, on utilise au lancement d'une nouvelle marque, d'un nouveau produit ou un service, augmentation de la visibilité pour renforcer la présence de la marque. Donc, si vous voulez choisir l'objectif notoriété, sachez que c'est beaucoup plus à ce sujet-là. L'objectif notoriété va vous permettre, je reprends, l'objectif notoriété va vous permettre de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes, de pouvoir rester dans la tête des gens, de pouvoir marquer votre présence et maintenir aussi votre présence. Donc, l'objectif notoriété n'est pas fait forcément pour vendre. Certaines personnes peuvent voir et décider de vendre, mais l'objectif de cette campagne, de ce type de campagne, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes, de pouvoir faire voir votre logo, votre marque, votre charte graphique au maximum de personnes, de sorte que votre marque soit reconnaissable à l'avenir. D'accord? Et donc, le deuxième type d'objectif, c'est la considération. Donc, cet objectif est conçu pour engager les utilisateurs, stimuler leur intérêt envers vos offres. Donc, le sous-objectif de ce type de trafic-là, d'objectif, on a le trafic qui permet de rediriger les utilisateurs vers son site internet. OK? On a l'interaction qui permet d'inciter les gens à aimer, commenter ou partager votre contenu. Donc, Facebook va faire en sorte que la publicité touche le maximum de personnes, ou du moins les personnes qui aiment interagir. On a l'installation d'applications, donc encourager le téléchargement de votre application. Des vues vidéo, donc les vues vidéo font partie aussi, c'est une sous-catégorie de la considération, de l'objectif considération. Alors, montrer des vidéos à des personnes susceptibles d'être intéressées. Et la prospection aussi permet de collecter des informations de contact via des formulaires d'inscription. Donc, on va voir tout à l'heure qu'à l'intérieur de Facebook, il y a un formulaire d'inscription qui permet de pouvoir récolter des informations de contact. Donc, ça fait partie des objectifs de considération. Donc, en troisième position, on a la conversion. Donc, la conversion. Les objectifs de conversion sont conçus pour inciter les utilisateurs à entreprendre une action précise comme un achat ou une inscription. Donc, comme sous-objectif, on a la conversion elle-même qui permet de pousser l'utilisateur à effectuer des actions telles que des achats ou des inscriptions. Donc, le bouton, quand on va lancer, on va mettre messagerie WhatsApp, démarrer une conversation WhatsApp ou Facebook, où le bouton s'inscrit maintenant. Ça permet de convertir directement les gens qui vont vous écrire directement en inbox.
D'accord? Donc, on a la vente par catalogue aussi, qui permet de promouvoir les articles qu'on a dans notre catalogue Facebook. Donc, on utilise la conversion pour augmenter les ventes en ligne. D'accord? Et diriger les utilisateurs précisément dans le tunnel de conversion. Donc, WhatsApp, Messenger et autres. Vous comprenez? Donc, on va voir le choix des indicateurs clés de performance. Les KPI. Donc, les KPI, c'est des indicateurs qui vont permettre de définir vos objectifs de façon claire et précise et qui vont permettre de voir si vous avez atteint vos objectifs. Par exemple, avant de se lancer dans une campagne, par exemple, dis-moi mon objectif, c'est de toucher le maximum de personnes. Je vois plusieurs personnes qui me contactent, dis-moi, je veux toucher le maximum de personnes. C'est un objectif assez, ils le disent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Alors que leur objectif précis, quand je leur demande après, c'est de vendre. Donc, pour toucher le maximum de personnes, c'est la catégorie de type notoriété. D'accord? Donc, on continue. Donc, les indicateurs pour les objectifs de notoriété. On a le coût, les indicateurs clés de performance. On a le CPM qui signifie le coût par 1000 impressions. Donc, le coût pour 1000 affichages de votre annonce. On a le taux de couverture. Donc, le nombre de personnes que la campagne a atteintes. On a la mémorisation publicitaire. Donc, le nombre de personnes susceptibles de se souvenir de votre annonce. D'accord? Ensuite, on a des indicateurs pour les objectifs de considération, le coût par clic, qui est le coût moyen par clic sur votre annonce, le CTR, qui est le pourcentage de personnes ayant cliqué après avoir vu l'annonce, le taux de vue complète, donc le pourcentage de vidéos regardées par exemple. Ensuite, on a les indicateurs pour les objectifs de conversion. Donc, le coût par achat, le coût par acquisition. Donc, le coût par acquisition, cet indicateur-là, on l'a le plus souvent lorsqu'on a installé le pixel Facebook sur notre compte publicitaire. On a le taux de conversion. Donc, c'est le pourcentage de personnes ayant effectué l'action souhaitée. Donc, si j'ai touché 1000 personnes et que j'ai parmi ces 1000 personnes 10 personnes qui m'ont contacté, donc je peux calculer le taux de conversion à partir de ces indicateurs-là. Donc, la valeur moyenne par commande AOV, donc le montant moyen des commandes effectuées. Donc, cet indicateur aussi, on l'a beaucoup plus en publicité avancée Facebook avec le pixel et tout. Donc, cas pratique. On va avoir un cas pratique. Donc, on va essayer de définir un objectif pour une campagne de vente. Donc, on prend l'exemple d'une boutique en ligne qui souhaite augmenter ses ventes en fin d'année, donc lors des soldes saisonniers, par exemple. Donc, analyse de la situation. Produit, donc vêtements, accessoires de mode. Audience cible, des hommes et des femmes âgés de 20 à 45 à 40 ans, intéressés par la mode. Objectif principal, augmenter les ventes en ligne. On va choisir les indicateurs de performance. Donc, la stratégie déjà est de créer une annonce dynamique mettant en avant les articles populaires, ajouter un appel à l'action clair, donc acheter maintenant, qui est l'appel à l'action clair, utiliser un retargeting pour toucher les visiteurs précédents du site. Donc, le retargeting, c'est encore la publicité avancée Facebook. Donc, il y a aussi un module pour ça. Comment utiliser convenablement le pixel Facebook. C'est technique et c'est pour ceux qui ont aussi des ordinateurs. Donc, les KPI à suivre pour cette stratégie-là, c'est le coût par acquisition. Donc, on va viser un coût par acquisition inférieur à $10. Ça veut dire que lorsque, donc, on va toucher un coût, on va viser un coût par acquisition inférieur à $10 par exemple. Parce que lorsqu'une personne va cliquer pour nous écrire sur WhatsApp, nous on veut que ce soit inférieur à $10. D'accord? Le taux de conversion. Donc, on veut atteindre un taux de 5%. Donc, par exemple, sur 1000 personnes touchées, on veut qu'il y ait 5% des personnes touchées. Qui nous écrivent, donc le taux de conversion. Donc, la valeur moyenne des commandes. On veut que ce soit 20%. Donc, parmi ces 5% de personnes qui nous contactent pour en savoir plus ou qui sont intéressés par notre produit, on veut que il y ait parmi ces personnes-là 20% qui passent la commande. Donc, pour mettre en place la campagne, on va choisir l'objectif qui est conversion. On va voir ça tout à l'heure de façon pratique.
On va paramétrer l'audience. Donc, la localisation, l'âge et l'intérêt. On va sélectionner le budget quotidien ou bien le budget global. On va ajouter un pixel sur le site web pour suivre les conversions. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Dans notre cas, on va pas le faire puisque ce cours est basé, c'est un cours sur la publicité Facebook basique, mais pas la publicité Facebook avancée. La publicité Facebook avancée, c'est beaucoup plus technique et il va falloir beaucoup plus de temps. J'ai un module spécialement pour ça. Si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Suivi et optimisation. Donc, on va suivre les performances. Donc, les annonces via les indicateurs clés de performance que nous avons sélectionnés. On va ajuster le ciblage ou le budget selon les résultats. Et puis, on va tester les différentes créations publicitaires. Donc, on va faire différents visuels, différentes vidéos, différents contenus publicitaires que on va par la suite lancer avec un budget similaire et des audiences peut-être similaires. Et on va voir c'est laquelle des campagnes qui nous fait beaucoup plus écouler notre stock. Donc, une fois qu'on voit, on sait de quelle campagne il s'agit, on va faire quoi? On va stopper les autres campagnes et on va sélectionner celle-là. Dans un futur proche, essayer de l'optimiser, c'est-à-dire optimiser la dernière campagne que nous avons sélectionnée. Donc, c'était le chapitre sur comment comprendre les indicateurs clés de performance et comment définir ses objectifs de campagne. Donc, à tout à l'heure pour notre prochain chapitre.